Edikumubukai ai wenye et bassé. Il y a une étape très importante à respecter dès le début de l'initiation. Une étape dont on ne peut pas se détacher. Une étape aussi qui va déterminer la suite de notre voyage. Et qui va mettre le bandit dans un état particulier. C'est-à-dire dans un environnement initiatique lui permettant d'être réceptif. En effet, il s'agit ici de la confession. Cela fait partie d'un acte pré-initiatique important parce que ça nous permet de prendre conscience de nos erreurs et de les dévoiler devant le monde, l'univers, les ancêtres et Dieu. Et chez nous les bouddhistes, on dit souvent que lorsque la confession a été correctement faite, elle nous permet d'être à mi-chemin du royaume de Dieu et des ancêtres. Et cette étape nous permet d'atteindre un point culminant, qui est celui d'être pur lors de notre initiation, propre, immaculé intérieurement et psychologiquement. Nombreux sont ceux qui mangent le diboga, mais n'arrivent malheureusement pas dans le monde sublime, tout simplement parce qu'ils auraient banalisé la phase pré-initiatique, consistant à se nettoyer le corps et l'esprit par la confession. Car un corps sale et impur ne peut que demeurer au rez-de-chaussée de la demeure des esprits célestes en attirant vers soi que les plus négatifs. Il est important d'être juste avec soi-même, de prendre conscience de nos actions mauvaises, qui auraient pu jusqu'au moment de l'initiation entacher notre évolution. Alors ce n'est pas une étape à négliger, mais plutôt à prendre en considération. Seul devant Dieu, les ancêtres et vos génies, vous allez purifier votre esprit en prenant compte et en acceptant les erreurs que vous avez posées dans votre vie avant ce passage libérateur. Edikumubukai ai wenye et bassé.